Les dragons chinois adorent parcourir les cieux et habiter les océans. Ils ont été vénérés comme la force mystique qui gouverne l'élément haut entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, après des milliers d'années, le robinet est toujours appelé « tête de dragon » qui conjure l'eau. Comment est née cette relation étroite entre les dragons et l'eau ? Quatre assiettes en poterie peintes avec des motifs de dragons ont été mises au jour sur le site archéologique de Taozi, vieux de 4000 ans. La technique artistique de ces plaques peut sembler primitive, puisqu'il s'agit de l'ère néolithique. Mais la récolte tenue dans la gueule du dragon traduisait l'espoir d'une récolte abondante de la part des anciens peuples, comme s'il disait aux dragons, « Faites une bonne pluie, et nous mangerons bien ». En fait, l'entremetteur du mariage heureux du dragon et de l'eau était l'arc-en-ciel. Une inscription sur un os d'oracle mentionne « L'arc-en-ciel émerge du nord, boit dans la rivière », décrivant l'arc-en-ciel comme un dragon penché qui ouvre la bouche pour boire de l'eau. Certains de nos ancêtres ont donné libre cours à leur imagination et ont cru que l'arc-en-ciel était un dragon bicéphale absorbant de grandes quantités d'eau et craignaient qu'il n'assèche les sources d'eau. Mais les plus optimistes pariaient sur le fait qu'un dragon satisfait finirait par recracher l'eau. Ces légendes sur les dragons, bien qu'incapables de résister à l'examen scientifique moderne, étaient autrefois très populaires. Au fil des dynasties, les gens aimaient graver sur des pendentifs en jade précieux des dragons à deux têtes en forme d'arc-en-ciel, qu'ils utilisaient pour prier pour une bonne pluie lors de rituels. Aujourd'hui encore, le dragon est considéré comme un messager de la pluie et une source de vie. Dans la ville de Ningbo, par exemple, une forme particulière de danse du dragon est exécutée le long des berges lorsque des signes de sécheresse grave apparaissent. Les gens sont très reconnaissants de pouvoir s'adresser au dragon en cas de besoin. Des objets anciens indiquent le lien étroit entre les dragons et les rivières, les lacs et les océans. Ce brûleur d'encens en bronze doré et argenté de la dynastie Han présente 4 dragons dorés émergeant des vagues, créant une illusion de nuages et de brume lorsque l'encens est brûlé, un spectacle vraiment captivant. Tout au long de l'histoire, les dragons étaient non seulement responsables de la régulation des précipitations, mais aussi de la gestion de l'hydrologie des rivières, des lacs et des océans. Ils étaient vénérés comme des divinités de l'eau. Cette croyance populaire s'est formalisée sous la dynastie Song, lorsque l'empereur Huizong a accordé au dragon le titre de roi, cimentant ainsi son statut officiel. Depuis l'Antiquité, les dragons occupent une place de choix dans le cœur des Chinois. Le Yangtze et le fleuve Jaune, ainsi que de nombreux autres grands fleuves, sont métaphoriquement appelés dragons. Ces dragons sont les véritables maîtres de l'eau, les commandants suprêmes de la pluie, les créateurs de la vie et les incarnations de la sagesse. Elles sont omniprésentes dans les rivières impétueuses, dans les gouttes de pluie et au sommet de chaque vague de l'océan, nourrissant la vie ainsi qu'une civilisation.